Bonjour à tous les béliers, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois de juillet et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder juillet avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Le premier, la Lune arrive chez vous et forme le dernier quartier à 21h12. Elle va vous aider à prendre conscience que vos initiatives et vos expériences sont indispensables à la bonne évolution de votre travail et de vos projections professionnelles. Il faut vous laisser guider par votre intuition et ne pas hésiter à vous voir comme un activateur de nouvelles impulsions sociales et culturelles. Étant un créateur ou une créatrice, vous ne pourrez supporter de vous sentir bloqué dans votre enthousiasme, d'où beaucoup d'action et de détermination pour éviter ce sentiment de frustration. Ce dernier quartier dans votre signe touchera essentiellement votre personnalité, car ce quartier agit toujours de tel, ce qui indique que vous serez à même de repolariser vos énergies afin d'être encore plus dans la construction et le concret, ce qui aura un réel impact sur vos désirs et sur vos objectifs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Puis, le 2 et le 3, la Lune sera encore dans votre signe, tout comme le 29 et le 30, où elle refera son apparition. Elle amène un vent d'instabilité dans vos rapports aux autres et un besoin de vous mettre en perpétuel mouvement. L'inactivité ne va guère vous convenir, mais vous aurez peut-être tendance à vouloir être sur tous les fronts, ce qui donnera le sentiment que vous vous éparpillez peut-être. Pourtant, votre puissance de travail sera importante et votre esprit très actif, ce qui ne pourra que favoriser votre élévation sociale. Le passage de la Lune n'exclut toutefois pas quelques retards ou quelques obstacles et même peut-être quelques changements dont il faudra s'accommoder. Mars, votre maître, sera en Lion jusqu'au 30, autrement dit, quasiment durant tout le mois. Cela amène beaucoup de fierté, mais aussi un petit penchant à l'orgueil dont il faudra se méfier. Mars va renforcer votre indépendance et la fermeté de vos sentiments et de vos opinions, tout en vous motivant pour parfaire vos réalisations. Cependant, attention, car Mars entraîne aussi aux excès et aux abus, notamment ici à l'enthousiasme excessif, ce qui pourrait fausser votre jugement si vous n'y prenez garde. D'autre part, Mars sera le premier, opposé à Saturne en Verseau, ce qui peut compliquer les décisions que vous aurez à prendre dans certains domaines, notamment dans le domaine affectif et professionnel ou encore matériel. Dans le domaine financier, cette opposition indique la nécessité de ne pas jouer avec le feu et de ne pas prendre des risques sous le coup d'une impulsion ou d'une idée. Dans le domaine affectif, Mars n'entrave pas votre pouvoir de séduction et lui donne au contraire une teinte plus magnétique. Mais cette opposition vous conseille de ne pas vous investir dans des relations qui pourraient être compliquées ou difficiles. Il est à noter que la puissance de cet aspect va s'étendre jusqu'au 11 juillet environ et qu'il faudra donc ici vous montrer prudent dans vos rapports aux autres car votre mordant étant conséquent, il est possible que cela vous confronte à des personnes qui pourraient être d'un naturel agressif, d'où des relations très tendues et peut-être même des risques d'affrontement. Aussi, il sera préférable de canaliser votre force et de ne pas vous poser sur ce genre de situation. Le 4, Mars, toujours en Lion, sera au carré d'Uranus. Ici, nous avons Mars le feu et Uranus l'électrique. Autrement dit, ce sont ici des énergies très puissantes et énergiques qui vont s'affronter. Aussi, ce carré va générer une certaine tension nerveuse qui pourra, chez certains béliers, se transformer en agressivité difficile à contrôler.
Il ne faut pas omettre de dire que ce mois de juillet est assez sous tension, mais il ne faut pas non plus s'en préoccuper outre mesure, car si vous savez contrôler votre émotionnel, cela devrait se passer au mieux, même si vous sentez que quelques risques de discorde subsistent. Vous aurez peut-être à certains instants le sentiment ou l'impression que tout se ligue contre vous, mais ce sont simplement les effets magnétiques de Mars et d'Uranus qui se feront sentir. Il ne faut donc pas rester sur ce type d'impression. Le 12, Mars sera conjoint à la Lune en Lion, ce qui va amplifier votre tempérament volontaire, mais aussi votre impulsivité. Cela présage une journée ou deux très ardente et très active, durant lesquelles il faut vous fixer un but ou un objectif afin de mieux vous canaliser. On sentira votre forte personnalité ainsi que votre ambition et votre côté conquérant ou conquérante, d'autant que vous accepterez plutôt mal d'échouer dans ce que vous vous êtes fixé. Il y aura une grande confiance en vous et beaucoup d'assurance, ce qui vous poussera à oser, à diriger, à combattre même si nécessaire, voire même à militer en prenant quelques initiatives, peut-être un peu risquées, mais dans le seul objectif d'accéder à la première place. On ressentira cette même fougue dans votre vie privée où vous aurez besoin d'avoir à vos côtés une personne représentative qui saura forcer votre admiration, ayant besoin d'un compagnon ou d'une compagne à la hauteur de vos attentes. À cet aspect du 12 se mêlera celui du 13, formé par Mars et Vénus, et qui est une conjonction. Il amène beaucoup d'intensité dans les amours et donne des instincts sensuels plutôt développés. Toutefois, vous demeurerez exigeant ou exigeante et aurez besoin que le ou la partenaire fasse preuve d'attention particulière à votre égard. Homme ou femme, il y aura chez vous un très fort désir de conquête et vous serez très démonstratif ou démonstrative et plutôt empressé dans votre manière de vouloir les choses. Le 25, Mars, toujours en Lion, sera opposé à la Lune en Verseau. Cela peut vous conduire à rencontrer des personnes au caractère peu agréable avec lesquelles il faudra peut-être composer. D'autre part, sur le plan professionnel, il sera utile d'être très discipliné et de vous tenir à vos impératifs. Le 29, Mars sera opposé à Jupiter en Verseau, d'où la nécessité de se battre pour faire accepter vos décisions et vos idées. Il ne faudra pas avoir d'opinion exagérée sur les gens et les circonstances et vous tenir à une juste appréciation des situations. Tout en même temps, il faudra vous montrer modéré dans vos opinions, car il est possible que cet aspect mette sur votre route des personnalités intolérantes avec lesquelles vous ne pourrez guère réussir à échanger librement. Puis terminons par Chiron, qui, comme à son habitude, sera dans votre signe tout le mois. Chiron vous donnera ce petit quelque chose en plus qui fera que l'on vous remarquera, car vous saurez vous donner un style qui vous appartiendra et qui ne ressemblera à personne d'autre. D'autre part, Chiron sera pour vous un appui important durant ce mois de juillet, puisqu'il pourra vous soutenir en cas de difficulté, de façon à ce que les situations puissent être meilleures qu'elles n'y paraissent, si bien sûr cela s'avérait nécessaire. Chiron vous donne de la force, et si vous y êtes attentif ou attentive, il peut vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même qui ne pourront que contribuer à renforcer votre puissance. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.